Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 mars 2023, actuellement, il est ici au Québec 13h21. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. De l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Scorpion. Scorpion. Allons-y, Scorpion. Eh bien, la carte de la mort, la carte de la fin, la carte de la transformation. On fait de la place à la nouveauté. Oups, pardon pour le bruit. On fait de la place à la nouveauté. C'est la fin d'une situation. La fin de quoi? Continuons. Scorpion. La carte de la mort, de la fin, représente aussi la carte, le signe du Scorpion, le signe de la transformation. Changement. De la mort à la vie. Une transformation. Allons-y. Scorpion. Se libérer de quoi? Une libération. Donc ici, on nous parle d'un changement. On met fin à une situation, on se libère de... De quoi veux-tu te libérer? Ou bien, on pourrait aussi... on pourrait aussi regarder les deux cartes comme une personne qui est maintenant libérée de sa souffrance. On pourrait me présenter un décès, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, on pourrait me parler d'une personne qui a décidé de mettre un stop à un schéma destructeur pour elle. Elle se libère, elle met fin à cette situation parce qu'elle ne se respecte plus en cette situation, en cette relation. Donc, il y a fin et on fait de la place à la nouveauté. On se prépare pour créer une nouvelle vie, se créer une nouvelle vie. On renaît, on revit. Continuons. Scorpion, continuons l'histoire. On fait du ménage. Scorpion, allons-y avec cette carte. Bon, c'est la carte qui nous parle aussi du nouveau début, de la nouvelle étape. On prend de l'expansion, on ouvre nos ailes, on se transforme, on dépasse l'obstacle. On dépasse une peur peut-être aussi. On s'envole. On dirait ici qu'il y a un envol. Je ne sais pas si on me parle d'un décès, mais ici, on dirait qu'il y a une légèreté. Donc, peut-être ici qu'on me parle d'une fin qui nous allège, une fin qui nous libère. Donc, on peut mettre fin à une situation, une relation, et ça nous allège, ça nous fait du bien. Donc, ça nous montre à quel point que cette situation, cette relation était lourde. C'est une légèreté que je ressens, un envol. Quelque chose était peut-être rendu trop lourd. On a mis fin. Trop lourd pour soi. Donc, on décide de respecter notre limite. Nous avons tous des limites. Parfois, mes limites sont loin. Parfois, mes limites, là, ouf, c'est incroyable. J'ai un seuil de tolérance, personnellement, assez élevé. Mais quand c'est fini, c'est fini. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne a atteint sa limite personnelle, et c'est correct. C'est ta limite. Continuons. Bon, on nous présente un masculin ici qui semble être dans ses pensées, qui veut te rencontrer, qui veut dire oui à quoi? Oui à quoi? Bon, un masculin, un homme de quoi d'un certain âge, qui a une certaine maturité. On peut me présenter
un travailleur autonome, une personne à son compte. C'est une carte qui représente l'énergie d'un père, un masculin, protégeant, bienveillant, un homme, peut-être en affaires. C'est une carte qui nous parle de protection, sécurité financière. Voyons, ça revient. Attendez. Ces temps-ci, on dirait que je manque d'air, parfois dans les tirages. C'est comme si j'avais le souffle court. Allons-y, continuons. C'est nouveau. OK, continuons. Donc ici, c'est vrai, on dirait que ça m'étouffe au niveau de la... C'est de ma respiration. Attendez, on va voir, ça va passer. Donc le masculin, dans ses pensées, Cupidon est en arrière-plan, vouloir se rencontrer, ici, dire oui à quoi? Au succès, à la réussite, se dire oui à nous, il y a l'envol qui est là aussi. Donc peut-être ici qu'on me présente une personne qui s'est libérée d'une situation. Oui, et qui veut te rencontrer pour... Bon, allons-y, je vais déposer une carte ici. J'ai le goût d'y aller avec une carte rose. Celle-ci? OK. Oui, qui veut communiquer avec toi, être honnête avec toi. On se libère peut-être d'un passé, on change de vie. Ici, on me présente la conversation honnête, cœur à cœur. Je veux te parler. Je vais être honnête avec toi. Je veux te rencontrer. Donc là, se libérer de... On dirait ici qu'on me présente se libérer de l'énergie de la mort dans le sens d'une personne qui reprend vie. Une personne qui renaît, qui reprend vie. Avec le printemps, tout comme avec le printemps. Oui, l'énergie de la séduction dans l'air. L'impression de retrouver un élan de jeunesse. On dirait que c'est un tirage qui me parle de revivre. Et c'est l'énergie d'un masculin qui est présent là ici, qui revit, qui change, qui se libère, qui s'allège. Et on nous présente la carte du mariage. Donc ici, c'est une personne qui veut s'engager envers lui-même, qui s'engage envers lui-même, un masculin. Un masculin qui s'engage envers lui-même et qui souhaite rencontrer une certaine personne, être honnête avec cette personne. Il y a attirance. Ici, on veut s'engager. Donc, on dirait que c'est un masculin qui a fait du ménage, un grand ménage dans sa vie. Oups! Aïe, 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 les deux cartes qui se sont retournées. Effectivement, la carte de l'automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Donc, c'est une carte de transformation. Et la carte de la liberté, qui me parle de liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Se libérer. Je vais vous lire le message. De la carte numéro 29. Pour l'automne, on le sait, c'est un détachement, on lâche prise. C'est la carte qui nous parle d'un lâcher-prise. Et on fait de la place à la nouveauté. Liberté, maintenant, on y va. Avec la carte numéro 29 qui nous dit quoi? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous.
La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. C'est de toute beauté. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.